Alors, cet exercice 2 du DS. J'espère que là, la vidéo va fonctionner avec le son. Hein. Bon, bref. Un exercice issu de EM Lyon 2016. Un exercice avec une étude de fonction qui va déboucher sur une étude de variables aléatoires. Et puis ensuite, il y en aura une deuxième, et ainsi de suite. Donc, un exercice en 3 parties. Donc, d'abord, évidemment, la partie 1. Voilà. Donc, première question de cette partie 1, on nous demande quoi? De vérifier qu'une fonction est paire. La parité, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a vu quand on a travaillé les fonctions, qu'on a déjà vu l'année dernière, dont on ne s'est pas trop servi, un petit peu, mais pas énormément. Par contre, maintenant, avec toutes ces intégrales qu'on doit calculer souvent entre moins l'infini et plus l'infini, l'argument de parité, il revient régulièrement. Donc même quand on ne vous demande pas de vérifier qu'une fonction est paire, c'est bien de se poser la question. Alors ici, la fonction f, telle qu'elle nous est présentée, elle n'a pas l'air de l'être, et pourtant elle l'est quand même, donc je pense que c'est pour ça qu'on vous demande de le vérifier expressément. Par contre, si vous avez des fonctions avec par exemple des polynômes dont toutes les puissances sont paires, ou des fonctions avec des valeurs absolues, très souvent ça va générer de la parité ou éventuellement de l'imparité. Alors pour les polynômes ça sera plutôt avec des puissances impaires, mais il faut, je pense, souvent se poser la question. Ça permet d'avoir un certain nombre d'informations sur des calculs d'intégrales. Bref, première question, montrer que cette fonction est paire. Donc on nous dit dans l'énoncé que f est défini sur R. Je vous rappelle que pour avoir une fonction paire ou impaire d'ailleurs, il faut que l'ensemble de définitions soit centré en l'origine. C'est pas la seule condition, mais celle-là, elle passe souvent à la trappe. Donc f est défini sur R, qui est un ensemble centré en 0. Ensuite, je me donne un élément dans l'ensemble de définition de la fonction, donc ici f, et je calcule f de moins t. F de moins t, c'est quoi? C'est exponentielle de moins t, donc exponentielle de t, divisé par 1 plus exponentielle de moins t au carré. Et là, ici, eh bien, on ne voit pas tout de suite le lien avec f, parce qu'on a des exponentielles de t, alors que f est en exponentielle de moins t. Cela étant, si on veut avoir de l'exponentielle de moins t au numérateur, il y a un moyen très simple qui va être de multiplier par exponentielle de moins de t. Évidemment, si je fais cette opération au numérateur, je la fais aussi au dénominateur. Et je vais obtenir exponentielle de t moins 2t, donc de moins t. J'ai le bon numérateur. Et ensuite, au dénominateur, qu'est-ce qu'on va avoir? Je vais développer mon carré. Donc c'est une identité remarquable, 1 au carré, plus le double produit, plus b au carré. Donc exponentielle de t au carré va nous donner exponentielle de 2t. Le tout, bien sûr, est multiplié par l'exponentielle de moins 2t. J'ai oublié un moins ici, s'il y est bien. Et donc, on va obtenir toujours notre exponentielle de moins t au numérateur. Et au dénominateur, une fois qu'on va multiplier tout ça, une fois exponentielle de moins 2t nous donne exponentielle de moins 2t. 2 exponentielle de t exponentielle de moins 2t, 2 exponentielle de moins t, plus exponentielle de 2t multiplié par exponentielle de moins 2t, exponentielle de 0, c'est-à-dire 1. Et là, maintenant, je me retrouve, comme ici, finalement, avec une identité remarquable. Ça, c'est b au carré. Ça, c'est 2ab. Et ça, c'est a au carré. Alors, pour ceux qui auraient un peu plus de mal à voir les choses, ici, j'ai exponentielle de moins t au carré, plus 2 fois 1 multiplié par exponentielle de moins t, plus 1 au carré. C'est-à-dire que j'ai exponentielle de moins t divisé par 1 plus exponentielle de moins t au carré. Et là, je reconnais f de t. Donc f est paire. C'est réglé pour la première question. Deuxième question. Montrer que f est une densité d'une variable aléatoire réelle. Pour être une densité, il y a 3 conditions à vérifier. F doit être positive sur R. F
doit être continu, sauf éventuellement en un certain nombre de points. Et troisième chose, un nombre, sauf éventuellement en un certain nombre fini, hein, j'ai oublié le fini de points. Et troisième chose, f doit avoir une intégrale entre moins l'infini et plus l'infini qui converge et qui vaut 1. Bon. Donc on commence par regarder la positivité. Vous avez une exponentielle au numérateur et un carré au dénominateur, pas de problème. Donc pour tout t appartenant à R, f de t est positif, quotient de telle fonction. Deuxième point, f est continu sur R. Quotient de fonction usuelle continue, quotient de fonction usuelle, faut que j'écrive mieux, continue, dont le dénominateur ne s'annule pas. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on s'intéresse à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini. Seulement, f est pair. Donc je vais m'intéresser uniquement à l'intégrale de 0 à plus l'infini. Remarquez que, ici, en plus de tout ça, cette intégrale de 0 à plus l'infini, on va devoir la calculer. Donc, plutôt que de montrer d'abord la convergence de l'intégrale et ensuite, eh bien, chercher la valeur avec une autre méthode, je vais tout faire d'un coup. Je me donne x appartenant à R plus. Et je vais m'intéresser à l'intégrale de 0 à x de f de t dt. Ça, c'est l'intégrale de 0 à x de exponentielle de moins t divisé par 1 plus exponentielle de moins t au carré dt. Et si on regarde cette chose-là, c'est presque u' sur u carré. Presque. Pourquoi? Parce qu'il manque ici un moins, et je compense ici avec un autre moins. De cette façon-là, j'obtiens ici exactement u' sur u carré, dont une primitive est moins 1 sur u. Donc je vais avoir le moins qui est ici. Ma primitive, moins 1 sur u, que j'évalue entre 0 et x. C'est-à-dire que l'on va avoir moins et moins, donc 1 sur 1 plus exponentielle de moins x, moins ce qui se passe en 0. Ce qui se passe en 0, ben, on a 1 demi. Est-ce que je me suis pas trompé? En 0, non, en 0. En 0, si, donc ça nous fait donc bien moins 1 demi, avec le moins plus 1 demi, avec le moins de la formule moins 1 demi. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc on a bien ce résultat-là. Or, la limite, quand x tend vers plus l'infini, de 1 sur 1 plus exponentielle de moins x est égale à 1. Donc, l'intégrale de 0 à plus l'infini de f de t dt converge et vaut 1 moins 1 demi. Elle vaut 1 demi. Par parité, l'intégrale de moins l'infini à 0 de f de t dt converge aussi et vaut aussi 1 demi. Donc, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de t dt converge et vaut 1 demi plus 1 demi, c'est-à-dire 1. Conclusion, f est une densité de probabilité.
Ce point-là est réglé. Question 3. Déterminer la fonction de répartition de x. Bon, c'est toujours pareil. On se donne un réel x. La fonction de répartition, elle n'a pas de nom, donc je vais l'appeler moi grand X, f de grand X. C'est-à-dire la probabilité que la variable aléatoire grand X soit inférieure à petit x, c'est-à-dire l'intégrale de moins l'infini à petit x de f de t dt. On sait que cette intégrale converge, il n'y a pas de souci là-dessus, hein, puisque f est une densité de probabilité. Donc on va avoir l'intégrale de moins l'infini à x de exponentielle de moins t sur 1 plus exponentielle de moins t au carré dt. Exactement comme tout à l'heure, pour les mêmes raisons, moins et moins, de façon à faire apparaître une fonction dont je sais donner une primitive, qui sera donc moins 1 sur u 1 plus exponentielle de moins t, il n'y a pas de carré, que je vais évaluer entre moins l'infini et x. Alors remarquez que on aurait exactement du 1 sur u en fait. Donc en x, on va avoir 1 divisé par 1 plus exponentielle de moins x. Très bien. Et en moins l'infini, on va avoir quoi? Eh bien la limite, alors on va avoir moins la limite lorsque t tend vers moins l'infini, de 1 sur 1 plus exponentielle de moins t. Or, exponentielle de moins t tend vers plus l'infini lorsque t tend vers moins l'infini. Donc, la limite en question, 1 sur 1 plus exponentielle de moins t, tend vers 0 lorsque t tend vers moins l'infini. Donc, la fonction de répartition de la variable aléatoire x, c'est la fonction qui, à petit x, associe 1 sur 1 plus exponentielle de moins x. En moins l'infini, la fonction tend bien vers 0. En plus l'infini, elle tend bien vers 1. Pas de problème, ça fonctionne bien. Quatrième question. Montrer que l'intégrale de 0 à plus l'infini de tf de t dt converge. Donc là, malheureusement, on ne peut pas utiliser le fait que... comment dire? On ne peut pas réutiliser ce qu'on a déjà fait avant. Il faut recalculer cette intégrale. Alors, l'intégrale de 0 à plus l'infini de t f de t dt, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de t exponentielle de moins t divisé par 1 plus exponentielle de moins t au carré dt. Bon. Je vais procéder par équivalent, petit o et ainsi de suite. On va voir ce dont on a besoin. Déjà, mon dénominateur, ce n'est pas lui qui va m'aider, puisque le dénominateur, il va être en 1 plus quelque chose qui tend vers 0. Or, exponentielle de moins t tend vers 0 lorsque t tend vers plus l'infini. Donc, 1 plus exponentielle de moins t va être équivalent en plus l'infini à 1, tout comme son carré. Et donc, 1 plus exponentielle de moins t va être équivalent en plus l'infini, je mets le carré, à 1. Ce qui fait que t f de t sera équivalent en plus l'infini à t exponentielle de moins t. Si j'arrive à montrer que l'intégrale de t exponentielle de moins t converge, celle de tf de t va converger aussi. Alors, pour ce t exponentielle de moins t, qu'est-ce que je vais faire? Je vais être un petit peu malin. Je vais dire que 2 plus exponentielle de moins t en plus l'infini, c'est un petit o de 1 sur t au cube. On se rappelle que pour l'exponentielle de moins t, je peux choisir le 1 sur t à la puissance qui m'arrange. Donc ici, je prends au cube. Donc t exponentielle de moins t sera négligeable en plus l'infini devant 1 sur t au carré.
Pourquoi je fais ça? L'intégrale de Riemann de 1 à plus l'infini de dt sur t carré converge, tout simplement parce que 2 est plus grand que 1. On va en déduire quoi? On en déduit par comparaison. Par comparaison de fonctions positives. Que l'intégrale de 1 à plus l'infini de t exponentielle de moins t dt converge aussi. Or, la fonction qui a t associe t exponentielle de moins t est continue sur 0,1, fermée bornée, c'est ça qui est important. Donc l'intégrale de 0 à plus l'infini de t exponentielle de moins t dt converge. Par comparaison, l'intégrale de 0 à plus l'infini de t f de t dt converge. Puisqu'on a des fonctions qui sont équivalentes, on l'a démontré juste avant. Question B. En utilisant l'imparité, montrer que x admet une espérance et que cette espérance vaut 0. X admet une espérance. Si et seulement si. Si et seulement si quoi? Eh bien, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de tf de t dt converge absolument. Or, on sait que l'intégrale de 0 à plus l'infini de valeur absolue de tf de t dt est égale à l'intégrale de 0 à plus l'infini de tf de t dt converge, d'après la question précédente. D'après la question 4a. Il faut nous intéresser à l'intégrale de moins l'infini à 0. L'intégrale, alors on peut remarquer que, de plus, la fonction qui a t associe valeur absolue de tf de t est paire. Alors cette fonction, je vais lui donner un nom, je vais l'appeler phi par exemple. En effet, elle est définie sur R. Et pour tout t appartenant à R, phi de moins t est égal à valeur absolue de moins t f de moins t est égal à valeur absolue de moins t, c'est la même chose que t, f de t, car f est paire. Donc, l'intégrale de moins l'infini à 0 de t f de t dt est égale à l'intégrale de 0 à plus l'infini de t f de t dt par parité. Converge aussi par parité. Donc, x admet une espérance. Cette partie-là, à mon avis, il ne faut pas l'oublier. On vous dit clairement, montrer que x admet une espérance. Et tout dans la question vous suggère de ne pas parler de la convergence absolue. Ce qui est embêtant. Ici, on pourrait ajouter que donc l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de tf de t dt converge absolument. C'est ce qu'on a démontré. Maintenant, je peux parler de la valeur de cette intégrale. L'espérance de x, c'est donc l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de tf de t
dt. C'est égal à l'intégrale de moins l'infini à 0. Est-ce qu'on a vraiment... On va faire autrement. Par ailleurs, cette fonction que je vais appeler psi, qui a t associé t f de t, est impaire. En effet, elle aussi est définie sur R. Et pour tout réel t, psi de moins t est égal à moins tf de moins t est égal à moins tf de t carré fait pair est égal à moins psi de t. L'espérance de x, qui est donc l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de psi de t dt, c'est l'intégrale de moins l'infini à 0 de psi de t dt, plus l'intégrale de 0 à plus l'infini de psi de t dt, c'est-à-dire moins l'intégrale de 0 à plus l'infini de psi de t dt, plus l'intégrale de 0 à plus l'infini de psi de t dt, car psi est impair. Alors si le nom psi ne vous convient pas, vous lui donnez un autre nom à la fonction, et donc vos 0. L'espérance de x est égale à 0. Si on n'avait pas l'imparité, ça serait plus difficile à démontrer, largement. Bien que ça pourrait peut-être se faire par intégration par partie. On a terminé la question 4. Passons donc à la partie 2. Alors, étude d'une autre variable aléatoire. Très bien, on va étudier une autre variable aléatoire. Question 5. Montrez que phi est une bijection de R sur un intervalle i à déterminer. Il y a deux façons de faire ça. On nous demande, en plus d'exprimer à la question d'après phi moins 1 de y, donc on va plutôt étudier les variations de phi. Alors phi, j'aurais peut-être dû lire la partie 2 avant de faire la partie 1. Enfin, je l'avais lu, hein, évidemment, mais je ne me rappelais pas qu'on avait une fonction phi dans la deuxième partie qui n'est pas la même que celle que j'ai nommée ainsi dans la première, peu importe. Phi est dérivable sur R en tant que composé de telle fonction. Je me donne un réel x, phi prime de x est égal à quoi? J'ai un logarithme, donc dérivé du type u' sur u, exponentielle x divisé par 1 plus exponentielle de x, qui est donc strictement positif, donc j'en déduis que phi est strictement croissante sur R. En plus, je sais que phi est continu, donc je vais pouvoir faire du théorème de la bijection. Je vais m'intéresser à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de phi de t, c'est-à-dire la limite quand x tend vers moins l'infini de ln de 1 plus, j'ai mis x, donc plus exponentielle de x. En moins l'infini, l'exponentielle tend vers 0, ln de 1, et donc cette limite-là va valoir 0. La limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de phi de x, ça sera la limite quand x tend vers plus l'infini, de ln de 1 plus exponentielle de x. Exponentielle de x va tendre vers plus l'infini. 1 plus exponentielle de x va tendre vers plus l'infini. Quand je compose avec le logarithme, j'obtiens plus l'infini. Phi est continue, strictement croissante. De R dans R plus étoile, puisque comme c'est une limite, le 0 n'est pas atteint. D'après le théorème de la bijection,
phi est une bijection de R dans R plus étoile. Question 6. Exprimer phi-1 de y pour tout y de i. Donc je me donne y appartenant à R plus étoile. Et on va s'intéresser à phi-1 de y. Qu'est-ce que l'on a? Eh bien, si j'ai ln de 1 plus exponentielle x est égal à y, j'en déduis que y est égal à... que y est égal à ln de 1 plus exponentielle x, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Je passe à l'exponentielle, donc je vais avoir que exponentielle de y va être égal à 1 plus exponentielle de x, ou encore que exponentielle de y moins 1 est égal à exponentielle de x, c'est-à-dire, en passant là aussi au logarithme, que x est égal à ln de exponentielle de y moins 1. Et donc ce qui me permet d'avoir ma fonction phi-1, d'où pour tout y appartenant à R plus étoile, phi-1 de y est égal à ln de exponentielle de y moins 1. Question 7. On définit la variable aléatoire réelle y par y égale phi de x, justifier que p de y négatif est égal à 0. P de y inférieur ou égal à 0, c'est quoi? C'est la probabilité que phi de x soit négatif, c'est-à-dire or phi est à valeur dans 0 plus l'infini, donc pour tout petit x appartenant à R, phi de x est strictement positif. Donc phi de x ne peut pas être négatif. L'événement phi de x négatif est donc impossible. D'où la probabilité de cet événement vaut 0. Probabilité de l'événement impossible. Fonction de répartition de y. Bon, évidemment, je vais m'intéresser du coup uniquement au y dans R plus étoile, puisque le cas des y négatifs a été réglé avant. La probabilité d'avoir y inférieur ou égal à y, c'est donc la probabilité d'avoir phi de x inférieur ou égal à y, c'est-à-dire la probabilité d'avoir x inférieur ou égal à phi moins 1 de y. C'est-à-dire la fonction de répartition de x que je vais appliquer en phi moins 1 de y. Et la fonction de répartition de x, on l'a trouvée plus tôt. Alors, je ne sais plus ce qu'on avait trouvé. 1 sur quelque chose. 1 sur 1 plus exponentielle de moins x. Donc on va avoir 1 sur 1 plus exponentielle de moins phi moins 1 de y. C'est-à-dire 1 sur 1 plus exponentielle de moins ln de exponentielle de y moins 1. Là aussi, il y a quelque chose à faire avec l'exponentielle et le logarithme. 1 sur 1 plus exponentielle de ln de 1 sur exponentielle de y moins 1. Et là, l'exponentielle et le logarithme vont bien s'arranger. 1 sur 1 plus
1 sur exponentielle de y moins 1. Je multiplie par exponentielle de y moins 1 le numérateur et le dénominateur, et je vais avoir exponentielle de y moins 1 divisé par exponentielle de y moins 1 plus 1, c'est-à-dire exponentielle de y moins 1 divisé par exponentielle de y, que l'on peut éventuellement laisser comme ça, hein, ou avoir ici 1 moins 1 sur exponentielle de y, c'est-à-dire 1 moins exponentielle de moins y. Et si on regarde la question 9, on a plutôt intérêt à avoir cette formulation-là. Donc, la fonction de répartition de y, et la fonction qui a petit y va associer 0 si y est négatif, et 1 moins exponentielle de moins y si y est strictement positif. Voilà ma fonction de répartition, ce qui clôt la question 8. Question 9. Reconnaître alors la loi de y et donner sans calcul son espérance et sa variance. Eh bien, on reconnaît ici la fonction de répartition d'une variable aléatoire suivant la loi exponentielle de paramètre 1. Donc, y suit la loi exponentielle de paramètre 1, puisque la fonction de répartition caractérise la loi. Deux variables aléatoires qui ont la même fonction de répartition ont la même loi. Donc y suit la loi exponentielle de paramètre 1. L'espérance de y qui vaut 1 sur lambda, donc va valoir 1. Et la variance de y, pareil, va valoir 1. Cette question est terminée. Et on arrive à la partie 3. Alors la partie 3, je vous ai indiqué dans l'énoncé, une espèce de partie facultative un petit peu, puisqu'elle traite de choses que je pense vous êtes capable de faire en réfléchissant un petit peu, mais sur lesquelles les exercices en fait viendront la semaine de la rentrée. Il s'agit de la... Alors, le fait que ce soit de la convergence en loi, ça va faire l'objet d'un petit chapitre, un des 3 chapitres de la rentrée, hein, mais c'est surtout la question du max et du min. Question 10a. Déterminer pour tout n la fonction de répartition de Tn. Donc Tn, c'est le max de x1, xn. Et là, on va procéder par analogie avec ce que l'on a fait dans un chapitre que j'avais appelé complément sur les variables aléatoires, chapitre 7, si je ne me trompe pas, enfin peu importe, vous chercherez le numéro, c'est pas ça qui est important. Et donc comment est-ce que l'on avait fait? Eh bien, on avait dit que pour chercher la loi d'un max, en fait, on va s'intéresser à ce qu'on faisait pas trop à ce moment-là, c'est la fonction de répartition. C'est-à-dire que je vais me donner un réel x, et je vais m'intéresser à la probabilité que Tn soit inférieur ou égal à petit x. Tn, c'est le plus grand. Si jamais le plus grand est inférieur à petit x, ça veut dire que tous sont inférieurs à petit x. Donc je vais avoir la probabilité d'avoir x1 qui est inférieur à petit x, et x2 qui est inférieur à petit x, et xn qui est inférieur à petit x. Mais on nous dit que les variables aléatoires sont mutuellement indépendantes. Alors c'est vrai qu'on n'a pas parlé d'indépendance de variables aléatoires à densité, mais comme vous vous en doutez probablement, ça fonctionne de la même façon que en ce qui concerne les variables aléatoires discrètes, c'est-à-dire que la probabilité de l'intersection va être égale au produit des probabilités. Donc ici on va avoir le produit, pour k allant de 1 à n, des probabilités d'avoir xk inférieur ou égal à x, par mutuelle indépendance.
Très bien. Mais on nous dit que nos variables sont toutes indépendantes et de même densité que f. Comme elles ont toutes la même loi, eh bien je vais avoir la probabilité de x1 par exemple, inférieur ou égal à x, le tout à la puissance n, car les xk ont même loi. Comme elles ont toutes même loi, bah, ces probabilités elles sont toutes égales, hein. Donc quand je les multiplie entre elles, j'obtiens la probabilité en question à la puissance n. Et ensuite, on sait que elles ont toutes la même loi que x, qui est loi densité de f. Donc je vais avoir moins fx de petit x, le tout à la puissance n. Et ce fx de petit x, on l'a calculé plus tôt. Il est là, 1 sur 1 plus exponentielle de moins x est égal donc à 1 sur 1 plus exponentielle de moins x, le tout à la puissance n. Donc la fonction de répartition de Tn, ftn, va être la fonction qui à x associe 1 sur 1 plus exponentielle de moins x, et la puissance n, je peux la mettre ici. Je peux la mettre sur la fraction en entier, mais je peux la mettre que ici. Et on a terminé cette question. C'est pas si difficile. Petit b. En déduire la fonction de répartition de un, en fait, hein, ce x appartenant à R, on va s'intéresser à la fonction de répartition de un. Un est inférieur à x, c'est-à-dire que Tn moins ln de n, j'ai oublié la probabilité, est inférieur ou égal à x, c'est-à-dire que Tn est inférieur ou égal à x plus ln de n. Et donc, c'est la fonction de répartition de Tn que j'évalue non pas en petit x, mais en x plus ln de n, c'est-à-dire 1 sur 1 plus exponentielle de moins x plus ln de n, le tout à la puissance n. Et c'est ça qu'il va falloir que je travaille. C'est-à-dire, déjà pour avoir quelque chose qui ressemble un petit peu à ce qu'on me donne, 1 plus exponentielle de moins x plus ln de n à la puissance moins n. C'est vrai qu'on n'est pas vraiment habitué à travailler avec les exposants négatifs, comme c'est le cas ici, mais finalement, peu importe. Et ensuite, je vais travailler mon exponentielle. Donc, je vais avoir 1 plus exponentielle de moins x multiplié par exponentielle de moins ln de n. C'est-à-dire 1 plus exponentielle de moins x multiplié par exponentielle de ln de 1 sur n. Je détaille beaucoup, il est évident qu'on peut aller plus vite. 1 plus exponentielle de moins x multiplié par 1 sur n à la puissance moins n, et on obtient exactement ce que l'on veut, c'est-à-dire 1 plus exponentielle de moins x sur n, le tout à la puissance moins n. Donc finalement, pour tout x appartenant à R, la probabilité d'avoir un inférieur ou égal à x vaut bien 1 plus exponentielle de moins x sur n, le tout à la puissance moins n. On y est presque, reste la dernière question. Montrer que pour tout réel x, cette suite qui dépend de n converge et préciser sa limite f de x. Donc je me donne un réel x et je vais m'intéresser à ce qui se passe lorsque n tend vers plus l'infini. Évidemment, vous avez 1 plus exponentielle de moins x à la puissance n, le tout à la puissance moins n. Je vous ai dit à maintes reprises que dès lors que vous aviez un exposant variable, le mieux c'était de passer à l'exponentielle. Donc on va avoir exponentielle de moins n, ln, de 1 plus exponentielle de moins x sur n. Or, ln, or, 1 plus exponentielle de moins x,
je vais juste prendre ça, ça suffira, sur n tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Donc, ln de 1 plus exponentielle de moins x sur n est équivalent en plus l'infini à exponentielle de moins x sur n. D'où ln n moins n ln de 1 plus exponentielle de moins x sur n est équivalent en plus l'infini à moins n multiplié par exponentielle de moins x sur n, c'est-à-dire moins exponentielle de moins x. Et donc, conclusion, on va composer les limites. On va rajouter une page, on ne va pas être rapide. Par composition de limites. Pas de limité, mais de limite. 1 plus exponentielle de moins x sur n à la puissance moins n va tendre vers, donc j'étais ici en exponentielle de ça, donc exponentielle de moins x lorsque x tend vers plus l'infini. Lorsque n, pardon, tend vers plus l'infini. Donc, la suite 1 plus exponentielle de moins x sur n à la puissance moins n converge pour tout réel x vers f de x est égal à exponentielle de moins exponentielle de moins x. Hop. Donc, soit u, une variable de densité f, de densité de fonction de répartition une densité de u et f' de x est égal à, alors comme c'est exponentielle de u, on va avoir u', donc x exponentielle de moins exponentielle de moins x. Que je dise pas de bêtises, je suis en train de... donc on doit avoir u', donc la dérivée de moins exponentielle de moins x. Donc on va avoir exponentielle de moins x multiplié par exponentielle de moins x, c'est-à-dire exponentielle de moins x moins x. U a pour densité f de x est égal à exponentielle de moins x moins x. On se rappelle bien que c'est une densité. Et j'espère ne pas m'être trompé dans les calculs, alors surtout finaux, parce que le reste est assez cohérent. Donc ici, j'ai bien ça comme équivalent, ça marche. Et donc par passage à la limite, j'ai bien l'exponentielle de ça. Non, mais ça doit être bon. Voilà pour cette épreuve.